C'est quelque chose qui n'est pas très populaire comme sujet de prédication, mais il faut absolument parler. Encore une fois, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents de vous retrouver encore une fois de plus. Vraiment, je suis content pour vos félicitations pour la première vidéo que nous avons faite. Nous sommes vraiment flattés par vos encouragements. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Aujourd'hui, je vais parler sur l'entraînement. La parole de Dieu se développe et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. La science se développe, l'homme est le même. Mais regardez les progrès qu'il a fait au cours des 50 dernières années. Dieu veut que nous développions la parole. Nous vivons au temps où la magnifique église de Dieu devrait se tenir debout. Nous avons la charge, la responsabilité de développer cette parole que Dieu nous a déjà donnée. Ce soir, la mine que nous avons trouvée, c'est l'entraînement. Donc que chaque fois que vous voyez une chose dans le naturel, elle est un type du spirituel. Et donc l'entraînement est une préparation. En d'autres termes, ma prédication, c'est la préparation. Dans l'astronautique, par exemple, les astronautes doivent s'entraîner sur Terre, sous l'eau, avant d'affronter l'espace. Dans le domaine des sports, le sportif s'entraîne sur un terrain avant d'affronter leurs adversaires au stade. Dans le domaine militaire, les militaires s'entraînent dans la brousse avant d'affronter leurs ennemis sur le champ de bataille. Dans le domaine de la médecine, les médecins s'entraînent dans des hôpitaux en stage avant d'affronter des cas directs. Eh bien, vous allez voir que dans tous ces entraînements, chacun s'entraîne dans des conditions qui avoisinent la réalité. Avant chaque épreuve de force, il y a un entraînement. L'espace est une épreuve de force pour l'astronaute. Le champ de bataille est une épreuve de force pour un militaire. Et dans tout ça, l'objectif reste toujours le même. L'amélioration des performances en vue d'affronter la réalité. Pour notre temps en nous, c'est l'âge des astronautes. Et si j'ai pris quelques déclarations que les astronautes ont faites, nous allons examiner chaque déclaration en rapport avec la parole de Dieu. Il est absolument certain qu'un jour notre planète deviendra pratiquement inhabitable. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Nous devons alors trouver une autre terre. Les hommes des sciences, les gouvernements du monde sont en train de dépenser des milliards de dollars chaque jour à la recherche des planètes habitables. Et ils en ont déjà trouvé plus de 200. Il y en a beaucoup dans notre galaxie. Mais parmi toutes les planètes qu'ils ont découvertes, il y a une planète sur laquelle ils ont concentré leurs pensées. Ils appellent ça Kepler 22b. Pour y arriver, il faut un minimum de 200 ans la vitesse de la lumière. Or, jusqu'ici, aucun engin capable de filer même à la moitié de la vitesse de la lumière n'a été inventé. La lumière voyage à 300 000 km par seconde. Elle met une seconde et demie de la Terre à la Lune. Mais la première fois que l'homme a mis le pied sur la Lune, l'engin le plus rapide a mis 3 jours. Eh bien, pour l'épouse de Jésus-Christ, c'est simple. Pendant que le monde scientifique est en train de préparer une place, il nous a fait une promesse. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Donc la demeure, c'est un corps. La place que Jésus est allé nous préparer, c'est un état. C'est une dimension. L'humanité a le choix entre rester à ne rien faire et devenir victime de l'extinction de la masse ou chercher à préserver votre espèce ailleurs. Et si le monde païen pense comme ça, ils fournissent tous les efforts. Ils font des entraînements. Que devrait penser un homme qui prétend être chrétien, qui est conscient que ce monde d'à présent est réservé pour le feu. Ce n'est pas de la science-fiction. La NASA travaille au départ de l'homme pour l'immensité spatiale. Mais si la NASA terrestre travaille à ça, qu'est-ce qui se passe dans le domaine spirituel? La NASA céleste est en train de travailler. C'est le Saint-Esprit à notre départ pour le voyage au-delà des étoiles. Il dit de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, qui est envoyé avec ce message qui préparera la seconde venue de Jésus. Qu'est-ce que Fouvanam est venu faire? Il est venu nous entraîner parce que nous sommes des astronautes qui un jour sommes appelés à quitter la Terre pour ce départ qui est imminent. Son ministère entraînera la seconde venue de Christ. Le coronavirus, c'est un entraînement au confinement qui aura lieu lors du grand boycottage. Pourquoi ne pas s'entraîner? Pourquoi ne pas se rassembler avec sa famille dans la maison et écouter les bancs? Pourquoi ne pas être dans l'atmosphère spirituelle? Quelle est l'épreuve de force? Il est devant l'épouse et devant toutes les églises d'ailleurs. Jésus sera l'épreuve de force face aux dénominations et aux créés.
Et il est sa parole. Quand il viendra, il y aura une épreuve de force, l'enlèvement de son époux. Un véritable chrétien, c'est celui qui est premièrement baptisé du Saint-Esprit. Pose-toi la question, à quel point tu es? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ou es-tu fainéant? Nous avons dit, pendant cette période de confinement, chacun devra chez lui à la maison avec sa femme et ses enfants. À l'heure du culte, il prend une bande, il le met, il commence à suivre. Bien sûr qu'il y en a qui le font. Mais il y en a qui ont trouvé dans ces confinements une opportunité de repos et de récréation. Entraînez-vous. L'heure est trop tardive. C'est maintenant que la radio céleste, la télévision céleste est en train de mettre. Ne soyez pas paresseux, occupez-vous des affaires du Père. Ne trouvez pas dans cette occasion une opportunité pour vous d'être en repos. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer. Car une voix doit crier. Souvenez-vous, les paroles mêmes que je prononce ce soir me rejoindront là-bas au jugement.